RTS Info, Maria Blasco. Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une fusillade hier après-midi près de Milwaukee, dans l'État américain du Wisconsin. Le nombre de victimes et la gravité de leurs blessures n'étaient pas immédiatement connus. La fusillade s'est produite à l'intérieur d'un supermarché en banlieue de Milwaukee. Au moins 40 véhicules des forces de l'ordre et des ambulances étaient présents sur place. L'assaillant est en fuite selon le maire de la ville. En France, une quarantaine de rédactions ont reproché hier au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de vouloir porter atteinte à la liberté de la presse par le biais de la proposition de loi dite sécurité globale. L'article qui interdit de filmer des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique a été adopté en première lecture hier. Les syndicats de journalistes et plusieurs mouvements de défense des droits de l'homme jugent qu'il restreindra la liberté d'expression. Le président américain Donald Trump participera ce samedi au sommet du G20 sous un format virtuel en raison du Covid-19. L'Arabie Saoudite accueillera ce week-end ce sommet qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement des 20 nations les plus riches du monde. C'est une première pour un pays arabe. Au menu, les conséquences de la pandémie. Cette dernière a fait plus de 1 300 000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon le dernier bilan établi par l'agence France Presse. Après 8 mois d'angoisse et plus de 42 000 morts, le gouvernement espagnol a voulu redonner espoir au pays hier en annonçant un ambitieux plan de vaccination. Une grande partie de la population pourra en bénéficier d'ici à l'été prochain. Ce plan doit être adopté mardi lors du prochain Conseil des ministres, selon le chef du gouvernement. Pedro Sánchez a assuré que l'Espagne serait le premier pays de l'Union européenne avec l'Allemagne à avoir un plan global de vaccination contre le Covid pour ses 47 millions de citoyens. Les restaurants, les bars, les centres de fitness, les piscines couvertes seront fermés dès lundi à Bâle-Ville en raison de la hausse des cas d'infection. Les événements publics sont limités à 15 personnes. La mesure s'applique jusqu'à mi-décembre. En Valais, les établissements de restauration, les lieux de divertissement et de loisirs resteront fermés jusqu'au 13 décembre. Le canton assouplit toutefois les règles concernant les services religieux, les visites en UMS et hôpitaux et les activités sportives des enfants. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron a battu Bienne 4-1 et s'est emparé de la tête du classement de National League. Zurich s'est imposé à Genève 4-3 après les tirs au but et victoire de Rapperswil sur Ambry 4-1. Il y aura des bancs de stratus sur le plateau ce samedi avec un sommet vers 900 mètres. Ils se dissiperont généralement vers la mi-journée. Au-dessus et dans les autres régions, le temps sera ensoleillé de -2 à 4 degrés à l'aube. Le mercure oscillera entre 5 et 8 au meilleur de la journée. De dimanche à mercredi au moins, le temps sera sec avec des grisailles matinales sur le plateau, sinon bien ensoleillé. RTS Info, il est 1h et bientôt 3 minutes. Prochain bulletin d'information à 2h. On nous a mis